Est-ce que ça vous arrive de repenser à la belle époque? Et je parle de cette belle époque en parlant du Roblox ancien, celui qu'on a connu pendant le confinement, celui qu'on a aimé finalement. Et pas du moderne où les créateurs sont juste là pour faire de la thune en vendant des jeux brainrot qui leur ont pris 3 jours, comme Grow Garden par exemple. Non, je vous parle de l'époque où les créateurs Roblox faisaient les jeux qu'ils voulaient et qu'ils aimaient faire. Roblox est sorti officiellement le 1er septembre 2006. À cette époque, c'était un petit jeu indépendant, et qui dit petit jeu dit aussi pas beaucoup de joueurs. Le jeu tournait avec pas beaucoup de joueurs actifs, mais bon, il avait une petite communauté avec une petite centaine de joueurs et tout ça. Bref, on était loin du géant mondial qu'on a maintenant. C'est vers 2014 que le jeu Roblox commence un peu plus à se démocratiser et à avoir une plus grosse communauté. Le jeu va passer de centaines de joueurs actifs chaque jour à des milliers, voire des dizaines de milliers. C'est le premier réel pic de joueurs sur Roblox. Et donc, sur Roblox, qui dit plus de joueurs, dit plus de jeux et plus de bons jeux. Donc on va avoir des nouveaux jeux comme par exemple Murder Mystery, où le but est simple, il faut juste tuer quand t'es murder des innocents, et quand t'es shérif, tuer le murder pour gagner la partie. À cette période sort aussi un autre jeu culte de Roblox, Tower Defense. Donc on te donne une couleur et tu dois attaquer une tour ennemie, défendre ta tour, ou pour pas que ta tour soit explosée quoi. Voilà, c'est hyper important, c'est un jeu où je pense tous les joueurs de Roblox ont joué, donc c'était important que je le mette quoi. On est maintenant en 2018. Et pour le coup, c'est là où le jeu va prendre un énorme pic de joueurs, avec cette fois-ci des centaines de milliers de joueurs actifs par jour, ce qui va également apporter une énorme vague de nouveaux jeux. Parmi eux, on a des pépites quoi, dont un que j'ai déjà fait en vidéo, Survie à la zone 51, qui est un poulet jamais inégalé. Le meilleur jeu de tout Roblox, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo, elle s'affiche juste ici, elle est exceptionnelle, je redécouvre ce jeu. Mais il y a également le jeu Loup-Garou, qui était un classique à l'époque, que j'ai également énormément joué. Il était exceptionnel, hein, voilà. Pour éviter que la vidéo soit trop longue, voilà, je vais pas tout vous citer, mais il y a eu des dizaines, voire des centaines de jeux excellents à cette période, hein. Et c'est pour ça que je dis que cette période était un tournant pour Roblox, car tout simplement c'est là où les premiers jeux exceptionnels en fait sont apparus, les premiers jeux qui ont révolutionné Roblox et le futur de Roblox. Nous sommes en 2020 et partout à la télé, les présidents de toutes les grandes nations annoncent le grand confinement pour faire face au Covid. Le marché du jeu vidéo va alors exploser car les personnes confinées vont donc jouer aux jeux vidéo toute la journée. Et Roblox étant un jeu vidéo va donc lui aussi exploser. Et là, on ne parle même plus de centaines de milliers de joueurs. On parle de dizaines de millions de joueurs connectés par jour sur Roblox. C'est le prime de Roblox en termes de joueurs, parce qu'il n'y en a jamais eu autant. Alors, en même temps, ça a été dans quasi tous les jeux. Mais bon, c'était là par exemple, c'est là où j'ai découvert Roblox. Moi, voilà, mon frère m'avait montré le jeu à cette période-là. Merci à lui, hein, je le remercie. Et bien sûr, à cette période, on jouait avec les jeux qui sortaient du moment. Donc, moi, non, parce que je connaissais pas encore One Piece. Mais en 2019, il y a eu le jeu Blox Free qui en 2020 a pété aussi, hein, il est devenu exceptionnellement joué. On a eu Survie au Killer, ça, dinguerie. Vraiment, genre, je le reconseille à tous, c'était l'un des meilleurs jeux. Et pareil, j'en passe, il y a eu là pour le coup des milliers de nouveaux jeux, c'était exceptionnel, vraiment, c'était exceptionnel. J'allais l'oublier, mais il y a eu aussi Doors, bon, bref, toute cette partie, ça s'est étalé de 2020 à 2021, voilà. Alors maintenant, on va sauter quelques années, puisqu'on va directement passer en 2025. Simplement parce que le buzz de 2020-2021 va rester en quelque sorte tout le long jusqu'en 2025, où en 2025, on va recenser un pic énorme avec Roblox qui bat 2 fois en une année le nombre de joueurs connectés simultanément. Avec d'abord Grow Garden, puis après il y aura Steal a Brain qui vont tous les deux pulvériser le record de Fortnite avec des
je crois que c'est 21 millions de joueurs d'affilée pour Stylo Brainrot. C'est en fait, il y a 21 millions de personnes qui se sont connectées en même temps sur le jeu. C'est exceptionnel. Ce qui va provoquer, en fait, genre, un marché noir constant sur ce jeu, parce que ça a créé beaucoup de buzz sur le jeu. Sauf que le problème, c'est que c'est pas des bons jeux, quoi. Genre, Stylo Brainrot et tout ça, déjà, c'est fait sur une trade en IA, donc déjà, hashtag anti-IA, parce qu'on n'aime pas l'IA. Et surtout, en fait, le jeu, il a été codé en 3 jours, quoi. Et ouais, comme Grow Garden. Donc, ça va lancer une mode chez les développeurs où ils vont juste se dire, mon jeu que j'ai mis 6 mois à faire, il va pas marcher. Je vais recoder un jeu en 3 jours avec des Brainrot, vu que c'est la tendance du moment, et je vais faire des millions de Robux, des millions d'euros. Faut savoir que ces 2 jeux là, Grow Garden et Stylo Brainrot, en fait, ils rapportent à ce moment-là des centaines de millions par mois à Roblox. Est-ce qu'on s'en rend bien compte? Et en plus, on pourrait même dire des milliards, puisqu'après il y a tous les autres jeux copiés qui ont quasi rien changé. Je parle par exemple de Tsunami au Brainrot, qui est quasi la même merde entre guillemets que Stylo Brainrot. Je dirais encore pire, puisqu'il copie encore plus de jeux. Mais la question c'est, est-ce que on se rend compte que en l'espace de 5 mois, 70% des nouveaux jeux c'était des jeux Brainrot faits en 2 minutes. Là actuellement c'est en train de disparaître un peu pour notre plus grand bonheur, hein. Et moi-même j'ai joué quelques heures à Stylo Brainrot, j'ai fait quelques admin juste pour suivre le truc. Franchement, tu te fais chier au bout de 1 heure de gameplay, même pas. Donc c'est pour ça que je parle d'une chute inattendue. 70% des jeux de Roblox qui étaient faits de jeux Brainrot et de ça sont maintenant inexistants. Juste inexistants. Problème, on en revient avec le truc que je disais en début de vidéo. Maintenant, les développeurs ne veulent plus coder de jeux longs parce qu'ils se disent ça va plus marcher. Et avant, les jeux que je vous ai montrés au début, Murder Mystery, Tower Truc, les gens, ils codaient leurs idées. Ils ne se posaient pas la question, est-ce que ça va me rapporter de la thune? Simplement parce qu'en plus, Roblox, maintenant, mettent de plus en plus de mises à jour chiantes qui font que c'est infernal maintenant de publier un jeu. Faut genre dépenser 1000 balles, faut avoir le Roblox Premium, tout. Moi, je serais développeur de jeu, j'aurais abandonné depuis longtemps. Roblox ont tué leur propre jeu. En soutenant les projets comme Stylo Brainrot et Grow Garden, je dis honnêtement, ils les ont soutenus. Si ils ont mis des mises à jour en mode il faut que t'aies plus de 18 ans, il faut gna gna gna, c'est juste pour dire en fait, on veut que des jeux qui sont faits en 3 jours, mais qui sont dans le but de générer énormément d'argent. Ce qui a découragé les développeurs passionnés, ceux qui voulaient faire de bons jeux, puisqu'ils savent que maintenant, les jeux où tu mets du temps, où tu investis de ta personne et ça, ne marcheront plus. Bon, après, c'est peut-être un peu pessimiste parce qu'en ce moment, il y a des nouveaux jeux qui sont en train d'émerger. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'est la plus grosse vidéo de ma chaîne, ça m'a pris énormément de temps. Voilà, à la base, je voulais sortir cette vidéo il y a 1 mois. Mais bon, pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je me suis cassé la main. Du coup, c'était galère de monter, de ralentir sur les vidéos. Voilà. En tout cas, dites-moi si vous voulez plus de vidéos dans ce genre-là. C'était très sympa à tourner. Et sur ce, rejoignez mon serveur Discord. Et sur ce...